Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et nous voilà aujourd'hui donc pour faire le point sur le mois d'août. Le mois d'août qui commence un peu avec des un gros bang parce que le 1er août, il y a cette conjonction euh, en taureau entre le nœud nord, Mars et Uranus. Alors, cette chose-là dont nous sentons la poussée énergétique, je ne suis pas la seule à sentir, les énergies se construisent, la tension augmente. Pour qui a une présence en taureau ou pour qui a un thème avec une forte connotation iranienne, ce week-end là, moi j'enregistre ça, on est fin juillet, ce week-end est un petit peu, tendu pour le moins, hein. C'est comme un orage qui se prépare, je le sens, tout en moi est en alerte, c'est extrêmement compliqué. Maintenant voilà, c'est le 1er août, hein, moi je suis prévenue, je vous préviens aussi, je ne sais pas ce qui va se passer. Par contre, si vous suivez la météo cosmique, au quotidien, vous savez que en fin de semaine là, jeudi, vendredi, samedi, il faut faire un petit peu attention à pas prendre de décisions, à pas s'embarquer parce que Mars commence déjà à nous jouer des tours. Maintenant voilà, ça c'est un truc qui va monter en puissance le 1er août, mais le mois d'août, c'est autre chose que ça. Le mois d'août, c'est un mois qui va être un petit peu plus facile parce que malgré les 4 grosses planètes, qui, rétrogradent, hein, je rappelle, Saturne, Pluton, Chiron, c'est pas une planète, c'est un astéroïde, et Jupiter qui a commencé à rétrograder, le 29. Heu, Ces grosses planètes qui rétrogradent là, elles ont un effet générationnel, elles ont un effet sur, notre chemin de vie, bien sûr, elles ont un impact, important. C'est un temps où on revoit les choses, c'est pas un temps où on est dans une, voilà, une construction, une énergie de vers l'avant, hein. On a fait des choses, on les a fait peut-être parfois à l'insu de notre plein gré et là, on est dans une espèce d'audit, hein, de notre vie comme à chaque fois qu'il y a ces gros machins qui rétrogradent. Mais il y a autre chose qui se passe en août et c'est plutôt porteur. Donc faut pas s'imaginer que ces 3 grosses, rétrogrades ces 4 grosses rétrogradations impactant générationnellement, hem, vont, comment dire? On va le sentir comme des freins, autant qu'on peut sentir quand, Mercure rétrograde, quand Vénus rétrograde. Hem, c'est pas la même chose. Le mois d'août, il va quand même nous apporter des fleurs, de la floraison, de la puissance, de la voilà, c'est le dernier mois de l'année, bien sûr. C'est le dernier mois de l'été. Ensuite, on repart dans un rythme automnal qui, pour être très honnête, convient beaucoup mieux à une personnalité comme la mienne, mais fort heureusement, des personnalités comme la mienne ne sont pas les seules à peupler cette terre. Donc je sais que pour certains j'ai un ami qui dit qu'après le 15 août, c'est l'hiver. En fait, c'était mon arrière-grand-mère qui disait ça aussi, après le 15 août, c'est l'hiver. Elle vivait en Champagne et elle est née en 1895, mon arrière-grand-mère. Elle est morte fort heureusement depuis un bout de temps, hein. Mais elle a vécu dans cet univers, champenois, dans ce monde extrêmement saturnien et fermé, qui est celui du XXe siècle, pour, une femme, de sa condition, n'ayant pas accès à l'éducation. Et en effet, pour elle, après le 15 août, c'était l'hiver, les jours raccourcissent, les températures baissent et cetera et cetera. Ce qui pour moi a toujours été, signe de, soulagement. Mais je comprends que bon, bah, pour cette amie-là, par exemple, c'est vraiment c'est le début de la fin, quoi. Les choses commencent à être difficiles. Alors, l'été, justement, pourquoi je parle tant de l'été et de ma réaction à l'été? C'est parce que, l'été, c'est une saison, tant en astrologie qu'en énergétique que, en magie aussi, hein, qui est axée sur, l'extérieur, hein. Elle est nourrie par, la passion et par le feu. C'est une saison qui est faite pour célébrer, pour s'amuser et pour expérimenter, tout et n'importe quoi. Heu, pour ce qui est de la roue de l'année, par exemple, heu, nous commençons le mois d'août avec, Lughnasadh ou, Lammas. Ils sont 2 noms pour une fête qui célèbre le dieu Lough,
qui est le dieu de l'artisanat et de du craftsman, ouais, de l'artisanat, de ce qu'on fait avec les mains, de ce qui donne à manger. C'est un dieu qui offre, donne, qui est associé aux récoltes. Et dans la roue de l'année, ce 1er août est la fête des récoltes. La fête, précédente, dont j'ai complètement perdu le nom là, mais Lita, voilà. La fête précédente, nous offrait une célébration du début de l'été, du moment où, la lumière est grande et présente et qu'on doit s'en baigner pour, faire des réserves pour après entrer dans l'hiver. Et là, le mois d'août commence avec Lughnasadh, qui est la fête des récoltes. Et la prochaine fête de la roue de l'année, ce sera Mabon. Et tout ça, ce sont des fêtes reconstruites, hein, mais ce sont quand même des étapes, dans un calendrier agricole qui, a toujours existé et qui est en passe de s'effacer. Si nous sommes tellement à revenir à ce rythme-là, à cette roue de l'année, à ce calendrier païen, c'est parce que nous savons, nous sentons, au plus profond de nous-mêmes, nous sentons dans cet, espace de nous qui est, une fibre directement connectée avec la terre, directement connectée avec, ces énergies dont les fâcheux rient. Hem, Nous savons que la terre souffre et nous savons que ce dérèglement, général, a été accéléré et potentialisé par, l'activité humaine qui n'a jamais, pris suffisamment en conscience le fait que nous étions dans un espace copartagé avec, Gaïa, la nature. Et moi j'ai une vision évidemment wiccan et païenne de la chose, mais quand bien même, seriez-vous monothéiste, heu, vous ne pouvez pas ne pas savoir, ne pas sentir que nous nous sommes éloignés de notre mère nourricière pour, sacrifier, au culte unique, de la masculinité. Cette masculinité que nous avons développée en nous aussi femmes, hein, c'est pas du tout, le mâle en lui-même. Moi quand je discute avec des gens et je dis que voilà, nous vivons la fin du patriarcat, on me dit: «Ouais, mais c'est pourquoi? Remplacé par quoi? Le matriarcat?» Non! Non, 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 c'est justement pour sortir de la polarisation et entrer dans un monde où, tout le monde, co-crée, coexiste, hein, co-fonctionne. Parce que c'est ainsi que ça a fonctionné pendant des milliards d'années avant qu'on décide, heu, avant qu'on décide de rentrer, dans une société, construite sur l'exclusion. Enfin voilà. À partir d'un À partir en plus du discours, parce que c'est 2000 ans, hein, c'est le temps christique, mais le discours du Christ n'a rien à voir avec, ce qu'il en a donné, ce qu'il a permis de structurer dans la société, et c'est ça qui est très, très paradoxal et pourtant c'est très, très vrai. Ceci dit, nous sommes en août 2022 et je vais cesser mes élucubrations. Le point de concentration est donc extérieur. Astrologiquement, ce qui va compter en dehors des rétrogradations dont je vous parle, c'est justement que nous avons 3 planètes personnelles, Vénus, Mercure et Mars, qui changent de signe. Et quand une planète change de signe, c'est pas n'importe quoi. Ça nous fait toujours une espèce de petit boum badaboum, astrologiquement parlant, et nous en sentons les conséquences sur notre thème de naissance. Mercure passe en Vierge. La planète de la communication va passer dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre, un signe analytique, attentif aux détails, un signe qui s'intéresse au micromanagement. En vérité, la Vierge ne voit pas les projets dans leur ensemble, mais elle voit la manière dont, dans leur existence et dans leur réalisation concrète et quotidienne, euh, ces projets doivent se dérouler. On a besoin absolument de cette énergie de la Vierge. L'attention aux détails est importante et c'est le bon moment pour justement s'emparer de nos projets, de nos désirs, de tout ce qu'on a dans la tête et de les mettre, heu, ben, à plat pour travailler dessus. La Vierge est une énergie de travail aussi, vraiment de travail. Vénus, en Lion, va nous encourager à, apporter du luxe et de la démesure et de la grandeur et du décorum dans notre vie. Ça va être, super fun. C'est super fun. Faut juste faire très attention à nos dépenses parce que l'énergie du lion n'est pas une énergie de, comment dire, de la parcimonie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Vénus aime dépenser. En tout cas, c'est la relation à l'argent
tel, qu'il permet non pas de stocker, mais de faire diffuser l'énergie. Donc le mois d'août, si vous avez des problèmes de budget, pensez-y, pensez-y. Vous pouvez être, poussé à acheter des trucs qui sont pas obligatoirement, sympathiques. Mars entre, en Gémeaux, en fin de mois. Oui, mon chat, le chat est content. Mars entre en Gémeaux en fin de mois et ça va durer un certain temps, jusqu'en octobre. Et donc cette dimension de Mars en Gémeaux, elle va, colorer notre, relation avec, c'est le 20 août que Mars entre en Gémeaux. Elle va colorer notre, relation avec, tout ce qui est de l'ordre du combat, des zones de défense de nous-mêmes ou des autres, dans une, perspective plus dialectique. On va se prendre la tête quoi, hein, pour être clair, on va se prendre la tête, on va discuter et on va se prendre la tête. Voilà. Hem, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le mois d'août? Ah oui, heu, une pleine lune en Verseau et ça, c'est cool. Moi, j'aime bien la pleine lune en Verseau. Elle va nous pousser peut-être à nous rebeller un peu. Moi, je trouve qu'il est absolument nécessaire de se rebeller, d'interroger le cadre, qu'on ne peut pas, continuer à avaler les couleuvres et que, il faut juste, canaliser cette rébellion et faire en sorte qu'elle ne soit pas, vide et sans objet. Rebel Without a Cause, hein, c'est un rebelle sans objet, c'est le film de James Dean. C'est une belle idée, mais il faut en sortir maintenant. Nous ne sommes plus des adolescents, nous avons une nécessité d'avoir une attitude d'adulte, hein, par rapport à notre société. Donc la rébellion, ouais. Trouver de l'espace pour nous-mêmes, ouais, c'est ça qui va être au sujet, mais faire attention à pas être impulsif, hein, et inconsidéré parce que, ce n'est pas tout. Uranus rétrograde, exactement le fin août, quoi. Le 24 août, Uranus rétrograde en Taureau. Nous avons quand même Neptune qui est toujours rétrograde. Je le disais, hein, que les grosses planètes, elles sont rétrogrades pendant un bout de temps et Uranus va se rajouter à ça pour, pour rajouter un petit peu de dimension à l'audit, hein, dont je parle. Mais Mercure en Balance nous offre aussi la possibilité de voir les choses de différents côtés et ça va nous donner aussi cette espèce de gymnastique intellectuelle qui va nous permettre de s'en sortir. Ce mois d'août, il est pas trop mal, hein. En vrai, le mois de juillet, je l'ai trouvé très, très lourd, mais le mois d'août, j'ai pas trop de crainte là-dessus. Si on fait l'effort d'organiser, de s'organiser, organiser ses tâches et ses idées. Si on fait l'effort de se montrer affectionné, c'est-à-dire, d'utiliser cette énergie justement de Vénus en Lion pour aller vers, la démonstration d'affection, pour donner de l'amour, hein, dépenser de l'amour, voilà, plutôt que dépenser des sous. Ensuite, restez vous-même, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut faire le point régulièrement. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça me ressemble? Est-ce que je suis aligné avec ce que je fais? Est-ce que c'est juste? Se poser la question. Restez actif, actif, hein. Hem, Vraiment, il y a beaucoup de choses en Bélier et l'énergie du Bélier, c'est une énergie qui bouge. Un des astrologues que je préfère, moi, il s'appelle Rick Levine. Il est américain, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr parce que voilà, il est américain et il dit que là, il faut faire bouger ses hanches. Alors faire bouger ses hanches, ça veut dire danser, faire l'amour, faire du yoga, mais les hanches, en termes d'énergétique, sont l'endroit où les femmes en particulier, mais bon, c'est valable pour tout le monde, stockent les traumas, et les toxines qui sont associées, une toxine énergétique, les traces énergétiques qui sont associées au trauma. Donc il faut bouger ses hanches. Il faut accepter des changements lents, parce que Uranus, changement Taureau lent, donc ça fait partie des choses dont on parle très souvent, de la lenteur, du Taureau. Je maintiens que le Taureau, est lent, je maintiens aussi que le Taureau n'est pas allergique au changement.
Le taureau ne perçoit pas, et réellement, ça fait partie des choses auxquelles moi j'ai pensé énormément, le taureau n'est pas allergique au changement. L'énergie du taureau est une énergie qu'il ne comprend pas, qui ne connaît pas le changement. Donc en tant que tel, le changement pour le taureau est imbitable. En revanche, l'état de ce qui a changé, non, parce que les taureaux ne sont pas des teubés non plus. Donc quand ils se rendent compte qu'autour d'eux, les choses ont évolué, eh bien, ils évoluent avec leur contexte. Le taureau est une énergie qui est très, très, très contextuelle, très associée à la terre, à l'espace, au lieu. Et il ne sait pas qu'il s'oppose au changement, c'est qu'il ne le voit pas et qu'il ne le comprend pas. Ce mois d'août, c'est aussi un mois où on va pouvoir, commencer de nouveaux projets. Et ça, c'est vraiment important. Le 27 août, il y a cette nouvelle lune en Vierge qui va justement nous donner la possibilité, c'est le 27 août, hein, on aura eu tout le mois d'août, là c'est dans un mois quoi, à peu de choses près. On aura eu tout le mois d'août pour, réfléchir à ça, construire, travailler notre alignement avec, les planètes, justement les grosses planètes rétrogrades qui nous permettent l'audit et travailler avec, les, énergies, abruptes, compliquées et cathartiques, qui sont actuellement à l'œuvre et qui, vont trouver un point d'expression, je ne sais pas lequel, le 1er août. Je vous souhaite, plein de bonnes choses, de prendre soin de vous, évidemment, de méditer, de vous ancrer, de vous hydrater et de vous occuper des autres. Parce que c'est aussi comme ça qu'on prend soin de soi. À très bientôt. C'était Judith, pour les magies de la lune. Prenez soin de vous.